tous dans cette nouvelle session de Est-ce que je t'en pose moi des questions? Salut tout Et le monde! bonjour tout le monde. Il y a quelqu'un qui a eu l'audace de nous poser une question. Je vais te Oui, laisser la lire, Natacha. je vais la lire pour la lire comme il faut. Ça vient d'une quelqu'un qui nous suit sur notre page Yogasphère. Elle s'appelle Ziska Larouge. Alors, Ziska, on te remercie pour ta question. Ziska qui souffre d'une tendinopathie du long fibulaire et qui posait comme question, j'ai une tendinopathie du long fibulaire avec une douleur au niveau du gros orteil et une enflure au niveau de la malléole du côté externe de son pied. Est-ce que le massage des pieds est indiqué dans ce cas? C'était vraiment la question de Ziska, la rouge, si elle pouvait pratiquer le massage. Mais toi et moi, Hélène, vu qu'on est très curieuses, Je suis trop curieuse. Surtout toi. Ah, on a, génial. vou- on a voulu aller un peu plus loin. Mais on doit dire tout de suite à Ziska, tout de suite en partant, qu'elle doit quand même, puis je crois qu'elle le fait, Certainement se fait. fier vraiment à son professionnel de santé. Ce qu'il lui dit de faire, c'est super important. Et puis que nous, dans le fond, ce qu'on veut, c'est l'aider à avoir plus d'autonomie. C'est ça. À potentialiser vraiment le traitement qu'elle va avoir chez son physio ou chez son kiné ou même chez son Oui. ostéopathe. Nous, on veut Puis ce juste. qu'on lui propose, elle peut aller valider auprès de son professionnel si c'est OK pour elle. Tout à fait. Tout à Oui, fait. Vraiment. Hein, on n'est pas des professionnels de santé pour ça, en tout cas. c'est ça. Parti. Alors, comme on est super curieuse, on est allé chercher qu'est-ce que ça pouvait bien être qu'une tendinopathie. Déjà, on s'est rendu compte que le terme tendinite et tendinopathie est équivalent, c'est exactement la même chose, et que donc la tendinopathie, c'est un processus d'inflammation naturelle, de cicatrisation, donc nous on rajoute entre parenthèses donc de guérison, hein, et c'est pas une inflammation c'est avec une modification donc des tests de marqueurs. Donc, ce n'est pas une maladie, c'est un processus de guérison. Et Natacha, tu as un super exemple J'ai pour... un super exemple pour que les gens comprennent une inflammation, comme tu dis, d'une tendinopathie, puis quand on est malade, la différence. Au niveau, si vous, admettons que vous avez une infection, style, je peux en nommer n'importe quelle, genre une grosse pneumonie. Au niveau de vos tests de laboratoire, ou quand ils vont faire une prise de sang, au niveau des tests laboratoires, il va y avoir certains marqueurs qui vont changer, comme les globules blancs, hein, nos petits soldats qui partent à l'attaque pour soigner, pour guérir, en tout cas pour tout ça. Puis il va y avoir aussi souvent le CRP qu'on appelle, au Québec on appelle ça comme ça, qui va vraiment monter. C'est deux marqueurs, il y en a d'autres, deux marqueurs intéressants à voir quand les gens ont des infections. Quand il y a infection, ces deux marqueurs-là d'inflammation vont monter, ce qui est signe qu'on est malade. Mais dans la tendinopathie, même s'il y a de l'inflammation, ces tests de laboratoire-là vont rester normaux. Alors, c'est ce qui fait la différence de une tendinopathie, ce n'est pas une maladie. ça. C'est un état, tandis qu'une pneumonie, c'est une maladie à soigner. C'est ça. Il faut comprendre qu'on peut avoir besoin de repos avec une pneumonie, tandis que dans une tendinite ou tendinopathie, c'est tout le contraire. Ça, c'est super C'est intéressant. Moi, ça pas m'a... le temps de s'asseoir sur ses lauriers. C'est pas le moment de se C'est pas le moment. sur le sofa. C'est pas Puis ça qui va... ça a souvent été ta mal, arrête. Ta mal, arrête. Ouais, Maintenant, c'est vraiment une autre école de pensée. c'est super intéressant. Donc, pour résumer, vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas Non, besoin de repos si vous avez une tendinopathie. non, pas du tout. OK. Puis moi, j'aimerais, Hélène, vu que toi-même, tu as déjà eu des problèmes au niveau des pieds, mais je sais que tu vas nous en parler tout à l'heure, j'aimerais vraiment que tu nous l'expliques comment, dans le corps humain, comment est placé le long fibulaire, que tu nous donnes un petit aperçu. Alors, je me suis volontairement désignée pour faire ça. Oui, Parce que moi, je avec suis ton super pied.
Alors, j'ai piqué le pied de Teddy, hein, la Ta jambe jambe. là, de Teddy, pour faire la démonstration. Je ne sais pas s'il s'en est rendu compte, parce que j'ai vraiment tenu à présenter anatomiquement le long fibulaire, parce que moi, j'ai eu une tendinopathie du tibial postérieur. Donc, je suis devenue super pro dans ce muscle-là. Et c'est vrai que j'ai jamais vraiment eu affaire au long fibulaire. Donc, je suis allée voir un tout petit peu ce que c'était. Donc, le long fibulaire, c'est un muscle, je vous rappelle, c'est un tissu contractile, hein, qui peut se contracter, qui peut, en se contractant, rétrécir et qui peut reprendre sa longueur initiale. Ça, c'est le job du muscle. C'est pour créer le mouvement. Et c'est comme ça qu'il travaille. Il se contracte, il tire sur les os et il crée le mouvement. Donc, celui-là, comme son nom l'indique, il est inséré en haut là sur la fibula. La fibula, c'est ce petit os que vous avez à côté du tibia. C'est l'os que vous avez sur le côté extérieur de votre jambe, ici. Donc, Anciennement appelé péroné. tout à fait, Je... mais c'est pour les super vieilles. Donc, je ferme ma parenthèse Wouhou! et flanque en Continue, dedans. continue. Et donc, le long fibulaire est accroché ici, là-haut, comme je vous ai montré. Il va se diriger vers l'arrière. Il va contourner la malléole externe. La petite boule de côté. C'est ça, hein, vous en avez une à l'intérieur et là à l'extérieur. Il va la contourner en arrière et vers le bas. Et il va venir s'insérer sur le côté de votre pied, notamment au niveau de premier métatarse, c'est ça? Parce que je suis Ça, c'est nulle. le cuboïde. Il y a le cuboïde, mais Il ensuite passe ici, en dessous du pied. voilà. Et là, on est donc côté petit orteil, OK? Ensuite, en partant de cette station-là, il va traverser le pied pour se diriger vers la base du pouce, en gros. C'est par là, je crois. OK. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça. OK? Il traverse diagonalement le pied. Et lui, qu'est-ce qu'il va provoquer en se contractant, donc en raccourcissant? Ben, il est accroché ici. Il va nous permettre d'amener notre voûte plantaire, regarder vers l'extérieur, vers le côté oui, extérieur. C'est ça. Comme ça, il va renverser la voûte plantaire vers l'extérieur. Ça s'appelle l'éversion, pour ceux qui ont envie de placer un mot dans des discussions pendant les dîners. Et il fait également la flexion plantaire. Attention, attention, la flexion plantaire, c'est quand la ballerine monte sur la pointe des pieds et qu'on plie, hein, on fléchit la voûte plantaire, comme ça. Donc, il fait l'éversion, on regarde la voûte plantaire vers l'extérieur et la flexion plantaire. Il agit également, il a deux actions principales en faisant ça. Il nous permet donc de soutenir notre voûte plantaire. C'est-à-dire que pour ceux qui ont tendance à avoir la voûte plantaire aplatie, qui ne pas out, eh bien, en renforçant le fibulaire, on nous permet de creuser, de soutenir la voûte, comme ça, l'arche, hein. Ouais, ouais. Et puis, il permet aussi, il rentre dans la stabilisation de notre cheville. Et c'est Mm. là, parce que j'ai vraiment tenu à en parler, ça c'est génial. Le jour où j'ai compris ça, vraiment, j'étais super contente aussi. Parce que lui, le long fibulaire avec le petit, hein, aussi, c'est ça, on l'appelle le petit fibulaire, il a un petit copain là, un petit Oui, il y a un petit copain juste à côté. juste à côté. Eux, sur le côté, ils servent à stabiliser la cheville sur le côté. Mais on a aussi un muscle qui s'appelle, c'est mon pote là, le tibial postérieur. Alors, lui, il est plus vers l'arrière, mais il vient stabiliser, il passe au niveau de la malléole à l'intérieur du pied, et lui, il vient stabiliser sur le côté interne. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une attelle intégrée. On a tout, Mm. franchement, on a tout à l'intérieur de nous. Et même ça, pour Oui. stabiliser notre pied, on n'a pas besoin de mettre des chaussures montantes, etc. Il suffit de renforcer les muscles qui servent à ça, à cette contention naturelle ici. C'est vraiment super intéressant de voir qu'on a ça à l'intérieur de nous. Et ça nous évite, en fait, de se tordre. Hein, Mm. parce que lorsque, par exemple, vous avez un... Alors, en général, on se tord, le pied regarde à l'intérieur, la voûte plantaire, pardon, regarde à l'intérieur. Hein, en général, c'est ça la torsion la plus importante. Eh bien, en fait, le muscle qui permet de ramener la voûte plantaire à l'extérieur, c'est notre long fibulaire. Quand vous avez un long Mhm. fibulaire costaud, quand ça part, boum, ça vrille vers l'intérieur, ben lui, il est assez fort pour boum,
venir rattraper et repositionner. Donc, c'est très, très Ouais. important d'avoir ces muscles-là qui sont forts. Voilà, je m'emballe, Ouais. je m'emballe, mais j'adore ça. Je Ah, terminais et je voulais te demander, Natacha, quelles sont donc les causes des tendinopathies? ben, souvent, ça va être des stress mécaniques répétés, comme des sports, toujours refaire les mêmes sports, entre autres, changer de chaussures trop souvent, hein, changer de chaussures, passer des talons hauts aux talons bas trop rapidement, puis aussi le stress en général dans le corps, on sait que ça peut créer de l'inflammation un peu partout, ça veut dire tous les stress, D'accord. Et donc, au niveau des l'intensité. tendons également. Ok. Mhm, mhm, mhm. Mais je sais que toi, hein, Hélène, t'avais passé avec des souliers. Oui. Donc, moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé, le changement de soulier. Il y a maintenant 3 4 ans, j'ai voulu passer pour des raisons idéologiques aux souliers minimalistes. On vous en reparlera Ouais. un peu. C'est des souliers qui sont vraiment super plats, qui n'ont pas de drop, comme on dit. Et donc, j'ai voulu faire ce passage au minimalisme. Et bien sûr, on m'a dit, Hélène, fais-le progressivement. Et moi, j'ai entendu progressivement. Toi, tu t'es emballé, hein? Et T'es une. j'ai entendu progressivement. Donc, j'y suis allée progressivement. J'ai tout jeté. T'as pas entendu progressivement. Pour moi, t'as compris rapidement. C'est la personne qui n'avait pas bien articulé. Et, de fait, je me suis provoqué cette fameuse tendinite, cette tendinopathie dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'était pour moi celle du tibial post. Mais c'est tout à fait similaire. Et Oui. à présent, je peux dire que j'en suis guérie. Et surtout, ben, je sais que j'ai repris du temps, mais que je suis en chaussures minimalistes aujourd'hui à plein temps ou bien pieds nus. Très, très souvent pieds nus aussi. Voilà. Parce que t'as fait ce qu'il fallait, hein? T'as fait, Et maintenant, tu sais. allez, voilà. Et c'est là qu'on va vraiment arriver. Pas encore. J'aimerais, Natacha, que tu me fasses, enfin, on aille faire un petit tour en Italie, s'il te plaît, avant. Écoute, vu que je pense, je sais pas si c'est moi ou toi qui est près de l'Italie, on le sait pas. Ouais, ça doit Ah, être pas mal pareil. donc, on se lance un défi, là, hein. On va On va regarder. regarder ça. Euh, Prends ta petite pâte tout près de toi, là, Prends penne ton mix, s'il te rigate. plaît. Je veux expliquer aux gens, montre bien le trou au centre. Hop. Au centre, oui, OK, c'est correct. Ouais, voilà. Imaginez que c'est un tendon, OK? Et que le centre est la blessure. C'est vraiment la blessure que vous avez provoquée à votre tendon à force de lui donner un peu de difficulté. Ce centre-là ne guérira jamais. Mais c'est pas, comment dire, ne soyez pas désespérés. Car la beauté de la chose, c'est qu'en renforçant ce muscle-là, ce qui se produit, imaginez que la pâte, cette fameuse pâte, imaginez qu'est-ce qui se passe quand on met une pâte dans l'eau. À cuire, Ça prend de l'expansion. c'est ça. Ça prend de l'expansion. Et puis, plus qu'elle va être longtemps dans l'eau, plus qu'elle va prendre de l'expansion. Imaginez que cette expansion-là, c'est un peu tout le travail musculaire que vous allez faire. À chaque fois que vous allez faire du travail musculaire, à chaque fois, la pâte va prendre de l'extension. C'est pas que la blessure au centre va s'effacer. La blessure va être là pour toujours. Mais c'est que tellement autour, il y a un mur, vous voyez ça comme un mur de protection et que les influx nerveux de douleur vont, vous allez moins les sentir, moins les Oui, ressentir à cause il y a un fameux, comme, moi j'appelle ça comme un peu un bétonnage. oui, c'est Hein? ça. Ils vont vraiment s'atténuer, hein, vraiment pour l'avoir vécu, ils vont s'atténuer. Et comme tu dis, c'est comme si tu les enfermais dans une C'est comme capsule. si il y a la résonance de la douleur, en tout cas, ça fait moins résonance. C'est ça, tout à Je fait. je sais pas si je pense qu'à la longue ça peut complètement probablement arrêter ce fameux douleur-là ou peut-être en tout cas vraiment la diminuer. Tout à fait. Alors avec Et, notre penne irrigatée, c'est ce qu'on peut et on est démontrer. venu vous dire avec les pénérigatés de ne pas désespérer. Hein. C'est ça. Ça peut prendre un peu de temps quand même, non? Pour Ça peut prendre pour quelqu'un, il faut être c'est passer. marqué le mot d'ordre, c'est patience. C'est ça. Avec C'est d'être assidu. assidu, d'être patient. Et puis, on sait que les muscles et les os ne ressentent pas beaucoup la douleur et les muscles peuvent vraiment euh, travailler fort
et puis être plus résistant. Tandis que les tendons, il faut leur donner une chance, il faut leur donner plus de temps, il faut leur donner un peu plus d'amour, puis aller plus progressivement. On peut endurer une douleur de 1 à 2 sur 10, c'est parfait Hmm. pour faire du renforcement. Ok. Et puis, au-delà de ça, c'est parce qu'on va trop fort. C'est un bon guide de voir est-ce que c'est une douleur confortable? Parce que c'est plate à dire une douleur confortable, mais je pense que les gens vont comprendre. Une douleur confortable, tandis qu'une douleur, c'est plus tolérable, là. Tu sais, le lendemain de tes exercices, tu te possèdes plus, c'est parce que tu es allé trop fort. Et surtout, surtout, ne pas désespérer, le faire avec assiduité, parce que moi, ça Oui. m'a pris beaucoup, beaucoup de temps et j'étais franchement parfois très, très déprimée par rapport à ça. Mm. Mais c'est parce que je n'ai pas mis en place directement le bon plan. Toutes les infos on donne aujourd'hui, je ne les avais pas. C'est d'avoir traversé ça qui m'a permis également Mais dès que tu le fais, tu vois la douleur diminuer, mais tu peux te dire, oui, j'ai du travail à faire, puis peut-être que c'est un travail pour toute la vie, mais pour avoir vraiment des très bons résultats, c'est 3 à 6 mois, selon ton assiduité, selon le travail que tu vas en faire. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire chez soi en toute autonomie pour potentialiser le travail, pour aider notre thérapeute, notre kiné, notre physio, hein, et nous-mêmes en fait, surtout Oui, potentialiser le travail et le programme que nous propose notre thérapeute. Qu'est-ce qu'on peut faire oui. tous? Ben, on peut soulager, puis ce qui est super important pour finalement ne plus avoir de douleur, c'est de renforcer. Et Mais comment je vais te, agir? Dis-moi, je te pose des questions. je pense que là, je vais être obligée de te reculer pour Ok. prendre place sur une chaise puis te montrer quelques petits exercices à faire. Alors, Hélène, pour soulager, je sais que, excuse, je sais que là, tu ne me vois pas beaucoup, mais pour soulager, on peut faire quelques petits, avec la petite balle, Massage? Oui, c'est ça? petit massage pour soulager. Si, comme Zirka, excusez, vous avez de l'inflammation à des endroits, c'est super important de ne pas aller aux endroits inflammés, mais plutôt suivre le muscle avec la petite balle, Pas toucher comme aux endroits ceci, hein? inflammés, Tu sais, gonflés on ou peut, douloureux. on peut vraiment aller aux endroits et puis pousser, tourner tout simplement, puis faire tout l'espace dans le fond, toute la... Natacha, surtout pas sur les endroits douloureux, donc enflés Non, enflés, douloureux et chauds également, hein. Il ne faut pas c'est toucher ces ça, c'est ça. On y endroits. va vraiment lentement, puis on peut passer sous les pieds aussi, mais Oui, tu sais, vraiment aller avec douceur. voilà, Ça, et se c'est laisser pour le guider par la douleur. soulagement. Comment tu dis? Se laisser guider par la douleur, ne pas toucher là où ça fait, c'est douloureux. C'est en plein ça. Ensuite, il y a les fameux étirements, hein, Oui, avec le demi-rouleau. Ou si les gens n'ont pas des demi-rouleaux, on peut prendre, ah oui, j'avais une couverture ici, je voulais vous montrer. On peut prendre la couverture puis la rouler, tout simplement. Prendre une couverture ou un demi-rouleau, c'est la même chose. On peut mettre le pied dessus. Moi, j'aime beaucoup mon demi-rouleau. moi aussi. Hein, je le trouve super pratique. Je ne sais pas si on voit bien avec mon déroulé. C'est Oui. juste de rester ici peut-être une minute, le temps que ça soulage. Peut-être que vous sentez un soulagement. C'est Et toujours, juste une petite question, on peut passer l'autre pied devant aussi si on veut un peu oui, accentuer. absolument. Ok. On peut toujours accentuer en passant le pied. Si jamais ici vous ne sentez pas grand-chose, surtout laissez pas les fesses aller vers l'arrière, hein. Laissez les fesses à égal, le bassin égal avec le haut du tronc, et on passe le pied devant Ok, très pour aller bien. chercher plus de. Puis on peut plier un peu le genou aussi. Alors, Ok. allez explorer qu'est-ce qui vous fait du bien. Oui, C'est ce que j'ai envie de dire. tout à fait. Explorer ce qu'on a qui fait du bien. Ensuite, il y avait un super exercice de renforcement. Vous allez juste me voir les pieds, mais vous allez super bien comprendre. Placez-vous sur le bout de votre chaise, puis là, je vais le faire avec un élastique pour mettre de la tension. Si au départ, ça fait trop mal avec l'élastique, mettez pas d'élastique. L'important ici, c'est d'avoir les pieds, les genoux plutôt, qui vont pas vaciller vers l'intérieur et vers l'extérieur, mais rester bien droit, dans le fond, bien à la même place. Je vais le faire avec mon pied gauche ici, ben, pied droit face à vous. Dans le fond, ce que je veux faire, c'est tirer un peu sur l'élastique, déplacer mon pied vers la gauche
Et puis ensuite, faire l'éversion. C'est-à-dire, je vais amener, vous verrez peut-être pas grand-chose à l'écran parce que moi, mon éversion de ce côté-ci est un peu difficile. C'est-à-dire, ma petite orteil veut aller vers en haut, ma grosse orteil veut aller vers le sol. Et Et on puis, la voûte là, je plantaire. tiens un peu, hein? Je tiens un peu parce que je peux peut-être rester en contraction isométrique et revenir doucement. OK. Puis, je vais le faire de l'autre côté. Peut-être qu'on va mieux voir avec ma droite, mais je pense qu'avec ma droite, j'ai plus d'éversion. Ça veut dire, je me déplace, mon genou, lui, il ne bouge pas. Je vais avancer un peu mon élastique, je pense que ça va être plus facile. Je tasse mon pied et ensuite, mon petit orteil qui veut monter vers en haut et ma grosse orteil vers en bas. Et je En, reviens. en somme, Natacha, on fait les mouvements que j'ai décrits, que Oui, provoque le long fibulaire, on le veut le renforcer. Donc, on fait le mouvement qu'il provoque. Et absolument. Il y avait aussi un mouvement qui parlait de renforcement, c'était de marcher en canard sur les talons. Je ne l'ai l'état. pas essayé, je ne l'ai pas expérimenté, mais peut-être que les gens qui ont cette problématique-là, s'ils voient que, ah oui, tu sais, pour moi, ça l'a... Tu sais, on le sent dans notre corps, je pense que quand c'est le bon mouvement pour nous. C'est ça. Et monter aussi sur la pointe des pieds. Monter sur la pointe des pieds, Et pour stabiliser, un on peut peu. une balle hein, entre Moi, j'aime bien mettre la balle ici, entre les deux malléoles. les- Juste un tout petit peu derrière, puis ça donne bien, j'ai la chaise juste à côté, ça veut dire que vous pouvez laisser la chaise à côté. Alors, on voit-tu bien, Hélène? Oui. Super. Ce qui est important, c'est de monter verticalement, pas de monter vers en avant, vraiment monter verticalement, c'est-à-dire, puis ça n'a pas besoin de monter très haut, hein? C'est vraiment, je vais tasser ma La chaise. tête qui monte, le tronc ne plie pas, vous montez vraiment Oui. vers Puis le bassin reste aligné avec les... Il y a quand même un travail, pas juste au niveau du dessous du pied, il y a vraiment un travail au niveau des chevilles, un travail au niveau des mollets, des fesses, tout ça. Ça travaille d'autres choses. Ça veut dire que c'est bien. Tu sais, c'est un travail quand même super. Ouais. Et donc ça, soit votre physio, votre kiné vous les donne également ces exercices, ou bien vous les faites en supplément à la maison. Mais vraiment que ce soit ces exercices-là, Ouais. les automassages, les étirements, ce qui compte, c'est l'assiduité. Et il y a la La sortie, patience, la patience. il y a la sortie au bout du tunnel. Il y a, on s'en sort. J'espère que, j'espère que nos explications, puis j'espère qu'on est allé plus large que la question de Ziska, parce que je trouvais ça important de parler, pas seulement du massage, parce que ta question était ça, mais que parler du renforcement qui était vraiment la clé pour de renforcer ce fameux peiné. Oui, et en somme, c'est bon pour toutes les tendinopathies dans le corps. Hein. Voilà. J'espère qu'on a bien répondu à ta question. On est allé plus largement, hein? On est allé vraiment plus largement parce que ta question, c'était vraiment sur le massage, mais je pense vraiment que tu as besoin de renforcer ton pénis, ton pénis rigaté. Et, euh, et si jamais l'un d'entre vous a une autre question, ça nous intéresse vraiment. C'est Ça va nous faire vraiment plaisir. c'est très intéressant pour nous. Donc, de nous lancer, vous pouvez nous mettre en commentaire de cette vidéo si vous avez d'autres questions ou bien si cette réponse-là vous a éclairé également. Si ça vous a apporté quelque chose, ça nous fera vraiment, vraiment, vraiment un très grand plaisir. Bon, ben, namasté. Namasté. À très bientôt.